Bonjour à tous, ici Marine. Aujourd'hui, on se retrouve, qu'on soit stressé, qu'on soit triste, qu'on soit en colère, qu'on ait des peurs. On va parler de respiration. Et oui, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais on n'a pas fait un sujet dessus. Donc je vais vous redonner des petits exercices de respiration que vous pouvez faire et des petites explications. Sachez, peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la respiration c'est très important, que ce soit pour éliminer des émotions, que ce soit pour ralentir le rythme cardiaque, calmer au niveau du stress, etc. Bref, peu importe, la respiration, c'est un outil, vraiment un des outils principaux que je vais donner en shiatsu. Peu importe, quel que soit le problème, si votre respiration n'est pas bonne, il y a plein de choses qui ne vont pas se faire correctement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je connais de la respiration. On a tendance en général à respirer plus ou moins d'ici, donc avoir une respiration très courte et qui se fait sur le haut du torse. Et ça, c'est caractéristique des respirations de stressé. Moi, j'appelle ça une respiration de stressé. Vous venez faire des respirations très courtes, donc vous n'oxygénez pas ni vos organes, ni votre ventre. Vous n'allez pas travailler vraiment en profondeur votre respiration et du coup, vous n'arrivez pas à évacuer et vous calmez rien du tout. Donc ce qui va être très important dans un premier temps, que ce soit dans une situation où vous avez une émotion qui monte, que ce soit au quotidien, en général je conseille de travailler sa respiration tous les soirs pendant 5 minutes dans votre lit. Vous mettez vos mains sur votre ventre, au niveau plus ou moins de votre nombril, et vous allez vous exercer à faire bouger votre ventre, à remplir vraiment vos poumons jusqu'au bout. Gonflez votre ventre à l'inspire et expirez à l'expiration, c'est logique. Laissez aller l'air, rentrez le ventre à l'expiration. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. J'essaye, une fois que mon ventre est gonflé et que l'air est bien passé en dessous, j'essaye de gonfler ici aussi au niveau de ma poitrine. Et puis je vais expirer de la même façon. J'expire au niveau de ma poitrine et puis j'expire au niveau de mon ventre. D'accord? Donc on le fait encore une fois ensemble. On inspire. Et j'expire. Au niveau de ma poitrine et puis au niveau de mon ventre. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment travailler. La respiration abdominale, c'est une des clés qui va vous aider. Peu importe votre émotion, peu importe votre état, essayez que ça devienne une habitude. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de stressé à la base et la respiration m'aide énormément. J'étais quelqu'un qui respirait très court et donc du coup j'étais tout le temps stressée et j'arrivais pas à évacuer et à éliminer ce stress. Donc travaillez votre respiration abdominale. Vous avez peut-être un peu plus le temps maintenant, donc c'est l'occasion de le faire. Tous les soirs dans votre lit, 5 minutes avant d'aller dormir. Et éventuellement, dès que vous sentez qu'il y a une émotion qui monte, dès que vous sentez que le stress est là, vous revenez à votre respiration et vous respirez au niveau abdominal. Autre chose qui va être intéressant quand vous avez comme ça une émotion qui monte et du stress, que vous avez besoin de l'évacuer directement, que vous ne savez pas vivre votre émotion, ça va être que c'est pas le moment spécialement, mais là vous êtes chez vous, donc vivez vos émotions. Donc quand on vit l'émotion, je vous ai dit, on est à l'écoute de son émotion, on la laisse circuler librement, on la laisse évoluer et on expire par le nez. Si par contre on a besoin d'évacuer directement le truc parce que c'est pas le moment de vivre l'émotion, on va venir expirer par la bouche. Donc ça c'est très important. On va venir du coup inspirer de nouveau au niveau abdominal et expirer. Donc souvent on a tendance à faire quand on veut expirer par la bouche, c'est pas ça qu'on veut. Là, vous expirez rien du tout. On veut vraiment prendre les tripes là et on va les expirer. Donc comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. On va venir. Et là, vous relâchez beaucoup plus les émotions au niveau du ventre. D'accord? Donc ça aussi, quand vous sentez qu'il y a des tensions, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, vous pouvez l'expirer par la bouche. Je vous conseille quand même vivement d'abord de vivre votre émotion, mais voilà, c'est une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est l'expiration par la bouche vraiment. D'accord? Faut pas avoir peur de faire du bruit et d'expirer vraiment, de relâcher tout ce qu'on a là sur le cœur, dans le ventre qui est bien des gros nœuds là. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi? La respiration, la cohérence cardiaque. Alors souvent on compte en 5-5, moi j'aime bien compter en 4-6. Donc ça veut dire, je m'explique, qu'on va venir inspirer de nouveau au niveau abdominal sur 4 temps. J'inspire, je gonfle le ventre, 2, 3, 4 et je vais expirer 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc on va le faire ensemble une fois, comme ça vous comprenez un peu le système. Donc j'inspire, je gonfle le ventre,
2, 3, 4 et j'expire. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, encore une fois, j'inspire, je gonfle le ventre. 2, 3, 4 et j'expire, je relâche. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc vous avez compris un peu le système. Vous allez compter vos respirations. Déjà, ça va occuper un peu votre esprit si vous avez voilà, une émotion qui monte, quelque chose qui vous travaille beaucoup. Ça va occuper l'esprit de venir compter, mais aussi vous faites de la cohérence cardiaque, donc ça va venir vraiment vous apaiser. Le fait en fait d'expirer plus longtemps que l'inspiration, ça va vous calmer, ça va vraiment relâcher les tensions. Donc ça aussi, on a tendance à parfois inspirer plus longtemps que l'expiration, ça va venir dynamiser, ça va venir relancer encore l'énergie. Donc c'est pas spécialement ce qu'on veut en ce moment-ci, c'est plutôt venir calmer le mental, calmer au niveau des tensions, au niveau du rythme cardiaque, etc. Surtout quand on a une émotion qui monte. Donc on va venir expirer plus longtemps que l'inspiration. Ça, c'est une autre technique que vous pouvez essayer et utiliser. Donc je vous invite à faire ce petit exercice-là aussi éventuellement tous les soirs ou quand vous avez une émotion qui monte. D'accord? Donc le 4-6 et la cohérence cardiaque. Un autre exercice que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment le bâillement. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire en yoga. Celles qui me suivent au yoga, on l'a déjà fait ensemble. C'est vraiment, vous allez inspirer, ça vient, en fait, le bâillement vient relâcher beaucoup de tension. Ça vient aussi oxygéner le cerveau. Donc c'est vraiment un chouette outil. Donc je vous invite à le tester. C'est vous allez venir simplement de nouveau respirer au niveau abdominal. J'inspire. Et à l'expiration, je vais imiter le bâillement en fait. Je vais venir relâcher comme si je bâillais. D'ailleurs, je bâille déjà. Donc c'est quelque chose qui est très contagieux, faites-le en famille, vous allez voir, chacun va bâiller parce qu'on mimétise, c'est du mimétisme. Donc vous allez voir, c'est rigolo. Et puis surtout, souriez après, ça amène le sourire de bâiller aussi. Alors chez vous, ne mettez pas votre main devant la bouche, ne contractez pas votre mâchoire, laissez aller le bâillement, ça détend, ça relâche. Donc c'est vraiment une respiration qui peut être super intéressante. Donc je vous remontre, on le refait ensemble. On inspire, on gonfle le ventre. Et puis j'expire. J'imite le bâillement et je bâille en général. Moi, c'est assez automatique. Au début, c'est pas toujours automatique. Voilà, il faut le temps que le cerveau comprenne, mais relâchez votre mâchoire comme si vous bâilliez et ça va arriver à un moment donné. Essayez de le faire 1 ou 2 fois, d'arriver à un bâillement. Et alors, n'hésitez pas à sourire. Je l'expliquerai encore demain en vidéo, mais le cerveau, il ne comprend pas ce qui est réel et ce qui est de l'imagination. Si votre sourire, c'est de l'imagination, il ne le sait pas, d'accord? Et il vous envoie quand même ces hormones du bien-être. Donc, souriez, s'il vous plaît, bâillez, respirez, c'est vraiment super important. Donc, essayez de faire ces petits exercices quotidiennement et voilà, souriez aussi, c'est vraiment important. Le cerveau, c'est pas si vous êtes en train de... si c'est du fake, si c'est du réel ou si c'est du faux, d'accord? Donc testez ces respirations-là, si j'ai encore l'occasion de le faire, j'en apporterai des nouvelles, mais testez déjà celle-là, la cohérence cardiaque 4-6, et alors le bâillement, essayez aussi, alors bien respirer au niveau abdominal, ça c'est vraiment la base, d'accord? Et souriez s'il vous plaît, c'est super important, d'accord? Faites des fous rires, il y a des yoga du rire aussi qui peuvent être très intéressants, je vais le travailler avec les enfants notamment, pourquoi pas essayer de faire de faire aussi le yoga pour enfants, même si vous êtes des adultes. C'est un peu plus ludique, c'est plus fun et donc ça amène aussi plus le rire et le sourire. D'accord? Je vous souhaite une excellente journée et on est le soir normalement quand je diffuse cette vidéo, donc une bonne soirée à vous.